C'est le moment de l'histoire, les enfants. Il était une fois, il y a bien longtemps, un pays où petits et grands pouvaient librement marcher, courir, rire, parler, chanter dans la cité sans être masqués. Parfois même, ils veillaient tard lorsque la nuit était déjà tombée. Ces hommes et ces femmes se réunissaient dans des lieux où ils festoyaient à plus de 6 par table. Ils levaient leurs verres, les faisaient s'entrechoquer et parlaient. Mais le pire était à venir. Après une journée de labeur, plutôt que de rentrer dans leur logis, ils se rendaient au théâtre, à l'opéra, au musée, au cinéma. Ah non, ne vous agitez pas. Je vous ai dit que je vous expliquerai ces mots de vocabulaire après l'histoire. Je vous l'avais dit, c'est un peu difficile, mais vous grandissez. C'était un peuple bavard, curieux, à la fois obéissant et irrévérencieux, et qui tenait plus que tout à sa liberté. Oui, tu as raison, Inès, c'est le mot que nous avons étudié la semaine dernière. Un jour, cependant, juste avant le printemps, j'ai dit que j'expliquerai tout à l'heure. La pandémie, oui, ça vous connaissez, s'est installée petit à petit et a muselé tous ces êtres bien trop agités. Fini de faire de l'esprit, terminé de festoyer. On revient enfin à l'essentiel. Se lever, sourire à son écran, notre meilleur ami, vérifier sur le calendrier en présentiel ou en distanciel aujourd'hui, s'alimenter, se retrouver ensemble dans ces jolis petits wagons qui nous mènent à notre travail, ne pas parler, on pourrait se contaminer, se faire livrer et récupérer ses enfants pour vite rentrer au logis. Ainsi, chers élèves, de ce pays un peu brouillon, qui se prétendait héritier des Lumières, nous sommes aujourd'hui protégés. Nos cerveaux sont apaisés, ils ne travaillent plus depuis longtemps. Nos écrans nous guident, nos masques sont colorés. Le bonheur est enfin arrivé. Ah, mais je vois que certains s'endorment. Je vais donc éteindre vos ordinateurs à distance. Dormez bien.